Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction d'un set Lego 2017, mon premier pour être exact, et ce sera un set Lego City de petite taille, la référence numéro 60144, donc je crois que c'est le Race Plane ou quelque chose comme ça, enfin c'est un avion de voltige qui vaut 10 euros, je l'ai acheté à Toys R Us. Et donc on va s'amuser à construire ça ensemble aujourd'hui. Donc je vous montre rapidement l'arrière de la boîte. Hop. Le haut avec, on peut voir le pilote dans son avion, ainsi que la version 1.1 du pilote. Et donc c'est parti. Et donc, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a genre 89 pièces dedans, ce qui est pas énorme, hein, mais bon. C'est pas étonnant pour le tarif du set, qui fait donc de 9,99 comme je disais. C'est bon, il y a rien dedans. Le mode d'emploi est plutôt épais. Hein. Le mode d'emploi est franchement pas mal du tout. Hop, on a ces deux sachets de pièces. Donc, hop là. Et normalement, si j'ai pas de bêtises, il y a juste le pilote, l'avion et rien d'autre. Hein. Parce que je voyais les pièces vertes, je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose en plus. Et non, non, ça doit juste être des pièces de structure. Alors, je vais pousser juste le petit. Mais attendez. Hop là, attendez. C'est dans la boîte? Ah, je me disais aussi, voilà. On aura aussi notre planchette de stickers. Et donc, on ne les posera pas durant la vidéo. Par contre, je pense que je ferai une petite aparté à la fin et vous le verrez complet, le set. Donc, je l'ai posé là pour le moment. Et on va pouvoir commencer la construction avec, je suppose, la mini-figurine. C'est exact. Ok, attendez, comment je vais me mettre? Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de place derrière la caméra pour placer le modèle. Alors, on va commencer avec la figurine. J'avais déjà passé en fait la page de la figurine. Hop là. Donc c'est pas le premier set que je construis cette année, hein, puisque là on est le 23. Mais par contre c'est le premier set 2017 que j'achète. D'ailleurs c'est moi ou... Attendez. Oh non, j'ai cru que... Alors ça ira comme focus. En fait j'ai cru que là il y avait un manque de peinture, mais non en fait c'est juste le col. Vous savez le col qui se ferme via un bouton. Pour représenter la forme, ils ont mis une petite sorte de parenthèse rouge. Donc voilà. Donc, hop, attendez, je vais refaire un focus un peu plus correct. Voilà. Et donc on aura une seule expression pour notre figurine. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas de... Il me semble qu'on n'a même pas de chevelure alternative ou quoi que ce soit. C'est le casque et c'est tout. C'est pas plus mal, vous me direz. Je compte pas le sortir souvent du cockpit de l'avion. Et donc on a notre figurine complète qui est plutôt jolie. Hein. J'aime beaucoup le petit logo qu'on retrouve aussi dans le dos d'ailleurs. Très sympathique. Hein. La figurine est belle. Hein. Ça me rappelle un peu Extreme Team. Donc bien sûr la gamme de 98 je crois, il me semble. Donc qui mettait en scène des, des mecs qui faisaient des sports extrêmes en fait tout simplement. Hein. Que ce soit des véhicules, du parapente. Il me semble qu'il y avait aussi un truc de off-road avec un pont et tout qu'un gros 4x4 pouvait traverser. Je sais plus si c'était directement dans le thème extrême ou si c'était typé extrême mais que c'était pas dans le thème. Hein. Hop. Donc on a ça. Donc on construit bien entendu la carlingue de l'appareil, hein, enfin toute la carrosserie je suppose qu'on pourrait dire, même si le terme n'est pas exact. Là pour le moment on laisse ça de côté et on commence un petit sous-assemblage avec une 2x8 sur laquelle on vient placer des pièces qui à l'époque étaient utilisées pour représenter des rondins de bois, mais qui sont utilisées pour un petit peu tout maintenant. Hop. Puis des pièces en S qui sont quand même qui ont l'âge maintenant à force. Hein. Et on place deux petites, une par deux, comme ceci, le tout venant se placer ici. Donc comme vous pouvez le voir déjà, notre structure n'est plus plane, enfin sur le bas en tous les cas. On va prendre ensuite, pour remettre à niveau avec l'extérieur de l'appareil, donc une 2x4 grise.
Puis on prend une autre pièce typée coque, hop là, et on va la placer ici. Et on va continuer le noir avec cette partie-là. Donc on va avoir une ligne noire qui va parcourir tout l'appareil, j'ai l'impression. Comme ceci. Ok, donc on va prendre pour allonger l'appareil des pièces comme ceci, donc des 1 par 6 courbées qui datent du début des années 2000, il me semble que c'était 2003 ou 2004. Elles sont assez vieilles. Et... Ah ok, d'accord, elles tiennent que sur 2 tenons, c'est étonnant. Non, non, j'ai rien oublié, d'accord. Elles sont passées sur 2 tenons, bah, tant que la structure finale est résistante, il n'y a pas de souci, et je pense que oui, en effet, on va avoir une structure finale résistante, puisque on aura cette petite pièce en bleu foncé, d'ailleurs, en bleu métro, comme nous on l'appelait lorsque Bionicle était là, principalement. Donc comme ceci. Hop là, tac. Et bien sûr, Loser Killer m'envoie un message en plein milieu de la vidéo, ce n'est pas grave, je lui répondrai après. D'ailleurs, ça concerne la vidéo, puisqu'il me demande ce que j'ai acheté. Eh bien, tu es en train de me voir le construire si tu regardes cette vidéo. Je ne pense pas qu'il le regarde parce que ça n'intéresse pas trop les live construction en général. Ça c'est bon. On va reprendre cette petite pièce noire qu'on va replacer ici, mais avec un tenon de décalage. On va placer des pièces 1 x 2 avec une paire de clips. Comme ceci. Ouais, je me disais aussi, hop là, j'ai presque oublié cette pièce là, ainsi que, donc on va placer une pièce noire 2 par 2, donc, qui est une tile, bien entendu, à l'arrière de cette paire de pièces là. On va attacher donc une 2 par 2 courbée, qui a donc 2 plates de hauteur, bien sûr. Oh là, elle reste avec moi. On place cette pièce-là. Puis, on n'oublie pas ce qui représentera sûrement le dossier du pilote. J'aurais bien aimé que ce soit marron ou quelque chose pour différencier du reste du fuselage. Voilà, le fuselage. J'ai retrouvé le terme que je cherchais. Ouais, un fan d'aviation, hein, messieurs, mesdames. Donc on a ça. On va mettre à niveau tout l'avant avec... Enfin, tout le centre de l'avant, en tous les cas, avec cette pièce-là en vert. Puis, on va prendre... on va tuer le pilote, bien sûr. Ça me semble être une bonne idée. Je vais le mettre sur le côté. Il est là. Il est là. Ne vous inquiétez pas. Je ne l'écarte pas du projet. Hop, comme ceci. On va placer un petit jumper blanc ici. Puis... Ah oui, bon, comme ça. Boum, une petite brique bleue. Et puis, pareil, on va se faire plaisir. On va placer donc des vieilles pales. Alors, c'est la nouvelle version du moule, puisque la toute première version n'avait pas les trous pour laisser passer un tenon en dessous, en fait. Ce qui faisait qu'on ne pouvait pas l'utiliser au-dessus, par exemple, à ce niveau-là. Admettons, on ne pouvait pas faire ça, en fait. Puisqu'il n'y avait pas les trous pour à ce niveau-là. Donc, je suppose qu'à l'époque, c'était pour faire en sorte que ça, ce soit pas trop fragile, ces petites dents-là, à mon avis. Donc une fois qu'on a fait ça, déjà on va éviter d'oublier le manche à balai, si possible. Ce serait bien que le personnage puisse contrôler son avion quand même. Alors j'ai cru voir qu'il était gaucher sur les images, donc je vais le mettre orienté vers la gauche. Puis en plus moi en tant que gaucher je préfère. Alors du vert ça n'a rien à faire là, j'espère qu'il sera un peu caché pour le coup. J'ai encore tué... Mets-toi là-bas s'il te plaît. Donc à ce niveau-là, on va venir placer une brique 1 par 2, comme ceci. Voilà, avec le petit trou cruciforme. Une fois qu'on a fait ça, on a 2 pièces qu'on va placer là, sur chaque côté du cockpit. Donc qui sont des pièces de petits pans de mur en fait, hein, donc sur lesquels on a des stickers, mais comme je vous disais, je les collerai hors caméra et vous les verrez normalement ensuite. Voilà. Et donc, en fait, il y a une partie rouge qui permet de continuer la forme logique qu'on a là hein, sur le sticker. Ensuite, on a
Oui, c'est bien ça, oui, d'accord. On a 4 pièces archées comme ceci, qu'on enfonce correctement si possible. Donc pour former le contour du moteur, je suppose, j'ai pas de terme technique pour ça pour le coup. Et on va rendre le tout lisse grâce à une tile noire comme on a utilisé à l'arrière là. Puis on continue la logique de la couleur noire avec cette pièce là. Excusez-moi, j'ai le cou qui craque. Hop. Et d'ailleurs j'aime bien, alors je crois que on va plus le voir. Alors donc il y a des autocollants sur ces deux tiles de par 4 là. On va plus le voir, voilà ici. J'aime bien le fait que, je sais pas si vous remarquez, attendez je vais vous montrer comme ça, mais en fait ça donne à l'aile une forme légèrement différente à l'avant, ce que je trouve assez cool. Parce que bah, de base, elle va pas avoir exactement la même forme à l'avant qu'à l'arrière, l'aile d'un avion, donc c'est plutôt cool qu'il y ait ce genre de détails qui lui permettent de différencier l'avant de l'arrière, je trouve. Donc on va avoir ceci. Ensuite, oui non, d'accord, c'est moi qui suis pas, parce que je pensais qu'on avait sauté une étape, et oui on avait sauté une étape. Donc on a ça, et on voit toujours le vert hein, pour le moment. J'espère qu'ils vont faire en sorte que ça ne se voit plus ensuite. On va avoir deux petites pièces comme ceci, donc des 2 par 1 avec 2 tenons à l'avant. Au-dessus, on va avoir cette petite pièce-là de chaque côté. Là, on va avoir cette pièce-là, donc pour représenter les détails du moteur, je suppose. Hein. On aura aussi cette pièce-là qui est apparemment un garde-boue à la base, et qui, oh là là, ça rend super bien. Là, par contre, j'aime beaucoup la forme du moteur. Elle est vraiment très très propre. Bon, là, forcément, à ce niveau-là, c'est moins joli, mais sur les côtés, en tous les cas, elle est vraiment belle, quoi. Puis, ah oui, d'accord, je me disais aussi, ça me semblait bizarre. Donc, on va faire un petit sous-assemblage comme ça. Donc, il y a un petit sticker qui vient se poser à ce niveau-là. Et ça vient se placer ici. Donc, je suis assez content de voir que c'est bien couvert le verre. On ne peut pas le voir du tout. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté, je pense. Je vais vérifier quand même si, voilà, je pense que... Oui, c'est ça. Voilà. Donc on va retourner l'appareil et on va installer les petites roues. On va faire en sorte que ça passe correctement. Il me semblait, moi, enfin alors après, je me souviens pas exactement, mais il me semblait qu'à l'époque, elles étaient dans le set déjà installées en fait, les roues. Ou en tous les cas, il me semble que les pneus étaient déjà placés sur les jantes. Après, je peux me tromper, ça fait très longtemps maintenant, ça doit faire plus de 20 ans maintenant. Le premier set doit remonter à 22 ans à peu près, un petit peu plus, je pense. Oui, quelque chose comme 93-94, je pense. En tous les cas, j'ai des souvenirs de sets sortis en 94 dans ma collection, donc qui ne sont pas montés hein, avant que qui que ce soit pose la question. Donc ça a l'air d'être bien. Et maintenant, c'est Golden VS qui m'envoie un message, c'est génial. Ils ont tous décidé, même si ça me fait très plaisir de leur parler, de m'embêter pendant la vidéo. Ça me semble être une très bonne idée. Donc, selon eux, les pales vont... Bah, de toute manière, dans tous les cas, ouais, les marques de moulage sont plus dans l'autre sens, donc je vais plutôt la mettre comme ça. Donc on met une petite roue dentée qui représentera une partie du moteur, hein, une partie technique à l'intérieur, et donc on a notre hélice qui tourne merveilleusement bien, c'est très agréable. J'adore les avions à hélice en plus, donc... Et on aura notre petit cockpit qu'on va pouvoir placer
ici. Voilà. Il ne nous reste plus grand chose, hein. Vous vous doutez de ce qu'on va faire, je pense, en cette fin de construction. Donc ils vous disent d'abord de placer les autocollants sur la queue de l'appareil et ensuite, c'est un sous-assemblage, je pensais qu'on mettrait ça directement sur l'avion, mais non. D'abord on construit comme ça, et ensuite on attache le tout comme ceci. Et donc on a notre avion qui est complet, et qui est très très beau, je trouve. En même temps, rouge, noir et jaune, ça rend vraiment du tonnerre ensemble, hein. Voici les quelques pièces en plus, je vous fais pas de focus, hein, vous les avez vues lors de la construction de toute manière. Rien de très utile, même si toujours des petites tiles c'est pratique en plus. Donc c'est terminé, je vais pouvoir placer le pilote dans son appareil. Mais tout d'abord, un petit focus. Ah, c'est très très beau, j'aime beaucoup l'éclairage sur cette prise. L'avion est propre, hein, même sans les stickers, il est vraiment propre, mais je pense que les stickers vont vraiment lui donner la vie qu'il mérite. Et donc, encore une fois, allez, tourne bien s'il te plaît. Attendez, un petit peu moins de jeu peut-être. Faut peut-être... Attendez. On va laisser un tout petit peu moins de jeu. Voilà. Est-ce que ça tourne parfaitement? Voilà. Il suffit, si vous n'êtes pas sûr, parce que tout dépend du jeu, donc là je pense qu'il y en a peut-être encore un petit peu trop, mais ouais, voyez. Vous voyez, il faut encore réduire le jeu, je pense. Ça a l'air d'être assez bof là. Mais enfin, en tous les cas, je m'amuserai à... Ouais, là, je l'ai trop serré. Je m'amuserai à regarder un petit peu. Mais en tous les cas, ouais, l'avion est très très beau, hein. Je pense que de l'avant, en plus, c'est cool parce que toute cette partie-là, que je trouve en général assez grossière sur les modèles Lego, rend vraiment bien. Elle n'est pas géante du tout, on a un petit peu de détails, c'est pile ce qu'il faut. Et puis bon, pour une dizaine d'euros, il rend vraiment très très bien, encore une fois. De haut, il est plutôt joli aussi, hein, de dessus. Après, je pense que les ailes sont peut-être un peu courtes. Je ne sais pas si ce genre d'avion a des ailes de cette taille-là. Donc pour moi, c'est vraiment un avion de voltige et de course, hein. Bon, bah, c'est marqué Air Race dessus, donc forcément, c'est un avion de course, hein, mais vous savez, c'est ces avions de voltige qu'on voit dans les shows aériens où on les voit toujours faire des pirouettes assez agressives et très sèches. C'est-à-dire que l'avion part dans un angle très rapidement. Ah bah, j'ai fait sauter le manche à balai. Il va avoir du mal à contrôler l'avion. Je vais tourner son poignet, histoire que je puisse pouvoir, oui bien sûr, puisse installer le manche à balai directement dans sa main. Alors, je pense qu'on peut se permettre de perdre un petit peu de temps, hein. Je pense que la plupart des personnes pourront avancer la vidéo, il n'y a pas de souci, pour voir directement le modèle, pour peu que je fasse pas de bêtises en tous les cas, pour voir le modèle entièrement stickerisé. Autocollé, ouais, c'est pas très joli. J'ai déjà utilisé ce terme en plus. Donc voilà, là il tient le manche à balai dans sa main gauche. Je vais pouvoir lui remettre son petit casque. Et il rend vraiment très très bien le pilote avec son casque, hein. Et en plus, le cockpit ferme vraiment bien. Le pilote a de l'espace entre la tête et la verrière. Donc bon. Après, il y a des petits espaces, malheureusement, à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas excessivement gênant, je trouve. Et donc, voilà pour l'avion. Je vous le repose une dernière fois. Je vous laisse le regarder un petit peu. Et ensuite, je vous retrouve tout de suite pour la version avec les stickers. Allez. Et voilà l'appareil complet. Donc oui, il est vraiment très très beau avec les stickers. Comme je pensais, cette partie-là en particulier rajoute beaucoup de vie, vu que la ligne continue. Comme vous pouvez le voir, ça s'aligne pas parfaitement, mais c'est plus parce que je pense que je l'ai posé un petit peu haut. Je sais pas si... non, elle s'aligne à peu près pareil de l'autre côté. J'aurais dû les poser un petit peu plus bas, je suppose. On a le Air Race qui est très beau, qui est avec une police plutôt cool. Et qui rend très bien. Et surtout, je pense, cette queue rajoute vraiment beaucoup avec le rouge comme ça. La queue de l'appareil vraiment était pas mal jaune avec tout le jaune qui continuait sur les ailerons et tout. Donc c'est cool de voir le... Mince.
Je sais plus comment on appelle ça. Ça me reviendra peut-être, mais là pour le moment ça me revient pas. De couleur rouge, ça rend vraiment bien. Et puis même si je vois mal le logo en fait imprimé parfaitement sur l'aileron comme ça, mais bon. Je dois dire aussi que entre la petite roue dentée, le stickers, les deux stickers plutôt, j'aurais dire, ainsi que les deux petits détails, c'est pile juste ce qu'il faut entre simplicité et détail pour obtenir vraiment le détail moteur en fait, pour y croire en tous les cas. Donc vraiment ces petits stickers ils sont très très sympas avec donc je suppose que ça c'est des entrées d'air logiquement vu l'angle qu'elles ont, ça doit faire rentrer l'air dans le moteur qui doit être situé comme ça entre ouais entre cette partie là et cette partie là quoi dans l'idée. Mais oui, très très beau, j'aime beaucoup l'appareil, je vous le conseille fortement. Donc d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup, alors c'était un set, mais je sais plus si son nom exact c'était Air Show ou quelque chose comme ça, Air Grounds il me semble, Air Show Grounds ou un truc comme ça. Avec deux appareils, il y avait une boutique, il me semble, qui vendait de quoi manger, il me semble. Alors ça fait longtemps, il est sorti en milieu des années 90, donc je crois que c'était 94 ou 95, je sais plus. Mais cet appareil-là me fait beaucoup penser à un avion bleu qui était contenu dans le set. Vous en aviez un rouge qui était un biplan, si mes souvenirs sont bons, et le bleu était un monoplan plus classique. Ils avaient tous les deux des hélices aussi, et il utilisait une pièce préconçue pour le moteur, avec une autre hélice, hein, il me semble. C'était pas celle-ci, je crois. Après, je peux me tromper parce que ça fait très longtemps, encore une fois. Mais ouais, très bon set. Je suis très content de l'avoir acheté. Il est plutôt cool. Il est pile de la bonne taille en plus, je pense, pour être comme ça, en train de se balader en le faisant bouger dans tous les sens. Moi, je trouve qu'il est vraiment très cool. Bref, je vais vous laisser ici et j'espère que vous appréciez cette vidéo. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.